Écoutez-moi les filles, je suis comme ça, je tremble de nerfs. J'ai eu la personne non, qui cherche à m'utiliser et qui se remet pas en question. Je suis comme ça, on m'avait prévenu. Ma mère, elle m'avait prévenu, je l'ai pas écouté. Écoutez-moi, là, je vais mettre mon huile. Je lui ai dit quoi? Écoutez-moi. Il était 17 là. Il était 17. Je mets mon huile pour faire pousser mes cheveux. Demain, je vais me laver les cheveux. Il était 17. Je lui ai dit, je t'explique. Tu as 10 minutes pour prendre de l'argent, pour rendre les 300 €, espèce de grosse clocharde. Tu as 10 minutes pour rendre cet argent-là, parce que dans 10 minutes, il était 17. À 27, je l'affiche. Vous voyez les gens qui prennent ta gentillesse pour de la faiblesse? Vous voyez les gens qui cherchent à t'utiliser, les gens avec qui tu as grandi, pour 300 € que je lui aurais donné, moi, ces 300 €. Au nom de Dieu, vous me connaissez et vous le savez. Vous voyez? Dans 10 minutes, elle n'a pas envoyé l'argent à la fille. Dans 10 minutes, je l'affiche. Allez, ça y est, c'est terminé. C'est terminé de prendre ma gentillesse pour de la faiblesse ou de me laisser utiliser. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Vous comprenez? C'est terminé. Voilà. Je mets mon huile. Je me calme. Je suis en crise de nerfs. Oh, les gens, ils t'utilisent. Ils te trouvent des excuses en plus. Et ils veulent pas rendre d'argent. Dans 10 minutes, ma cocotte. Dans 10 minutes, je te termine ta vie. Dans 10 minutes, si tu n'as pas rendu l'argent à la fille. Moi, je vais te montrer que tu m'utilises. Hein? Ou tu voles les gens. Je vais te montrer. Et elle sait très bien que je lui aurais passé ces putains de 300 €. Allez, c'est terminé. De toute façon, je savais qu'elle n'avait pas de dignité, cette fille-là. Que c'était... Oh, je le savais, on me l'avait dit, ma mère, elle m'a prévenu 1 milliard de fois. Saliha, c'est pareil. Quand je lui ai reparlé, c'est pareil. Et elle continue de me la mettre comme ça. Vous savez, elle vient de faire quoi? Elle vient de me bloquer. Aïe, elle, je la vois. Aïe, il vaut mieux pas que le bon Dieu me la mette en face de ma gueule. Elle vient de me bloquer. Il est 23. Là, je vais appeler la fille, je vais voir si elle a reçu l'argent. Si elle a reçu le PayPal, les 300 €. À 27, je raconte l'histoire de ce que tu viens de faire. À 27, tu n'as pas rendu l'argent, je t'affiche, espèce de clocharde. Qui m'utilise alors que ces 300 €, je te les aurais donnés. C'est bon, les filles. Elle a rendu l'argent. Il a fallu bien que je menace dans ma story pour qu'elle rende l'argent. Donc c'est pas grave. Je vais fermer ma gueule. Je vais pas l'afficher. Mais comme je lui ai dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vous avez vu, moi, mon amitié, je sais ce qu'elle vaut. Et elle-même, elle sait ce qu'elle vaut. Elle le sait puisqu'elle me connaît. C'est terminé. C'est terminé. Là, vous voyez, je lui ai reparlé, alors que j'aurais pas dû, à cause de mon bon cœur. Là, ce qu'elle vient de faire, c'est terminé. Là, ça me prouve qu'il ne faut pas avoir d'amis. Là, commencez pas à me dire que tu es toute seule. Je choisis d'être toute seule. Je veux pas d'amis. Les gens, ils sont faux. Vous voyez, moi, je suis fausse de l'extérieur. Mais dans mon cœur, je suis vraie. Je suis Nia. J'ai bon cœur. J'aide tout le monde. Et j'ai trop bon cœur. Et du coup, à chaque fois, on me la met comme ça. À chaque fois. D'accord? Donc maintenant, vous venez pas me parler d'amitié, j'ai pas d'amis. Et j'en veux pas. Ma seule amie, c'est Saliha. Elle est comme moi, Salia. Et elle m'avait prévenu avec ma mère sur cette personne. Elle m'avait prévenu quand je lui ai reparlé. Mais mon cœur, toujours j'écoute mon cœur. Et après, on me la met comme ça. Les gens, les filles, je vous jure, si vous saviez la journée que j'ai passée à pleurer pour cette sous-merde qui me voit en argent, les larmes que j'ai pleurées, je vais même pas me manger. Je vais même pas raconter cette histoire. Parce que je vous jure, c'est la honte pour elle. Si j'ouvre ma gueule, elle prend un trou, elle se met dedans et s'enterre. Mais je vais pas le faire. Mais je vais laisser Dieu s'en occuper pour moi. Je vais pas le faire parce qu'elle a rendu l'argent. Elle aurait pas rendu l'argent sur la tête de ma mère que je l'aurais affiché. Elle aurait eu la honte de sa vie. Et je sais que Saliha, elle va voir ses snaps, elle va m'appeler. Je vais lui raconter, elle va m'insulter. Ça veut dire j'ose même pas lui téléphoner parce qu'elle va me dire qu'est-ce que je t'avais dit? Et ouais. Et oui, à chaque fois j'écoute mon cœur. Et ouais, les filles. Je suis trop vraie pour ce monde. Je suis trop vraie. J'en ai marre qu'on me voie en argent. J'en ai marre des gens qui ont l'argent dans le cœur. J'en peux plus de ce monde. Je peux plus me voir personne. Je ne peux plus. J'ai passé une journée de merde à cause de cette clocharde.
Parce qu'elle m'a blessée. Elle m'a blessée. Comment tu peux m'utiliser? Je veux bien. Avocat, je sais pas moi, les gens autour de moi, comptables, ils me voient en argent, ça, je veux bien. Mais pas mes amis. Je suis quoi, moi? Je suis un sac d'argent, moi. C'est ça, vous me voyez qu'en argent, qu'en intérêt? Vous pouvez pas m'aimer pour qui je suis? C'est horrible. Je vous jure, ce sentiment que je ressens, il est horrible. J'en ai marre que les gens ils soient pas comme moi. J'en ai marre que les gens ils me voient en sac d'argent. Vous comprenez pas, j'ai pas l'argent dans le cœur. Je m'en bats les couilles de l'argent. Vous voulez quoi, que je prenne toutes mes affaires, que je leur mette le feu? J'en ai marre qu'on me voie comme ça. J'en peux plus. Putain, mais ayez des principes. En plus, ces 300 euros, elle me les aurait demandés. Ou elle me l'aurait dit. Elle le sait. Je l'aurais donné. Je lui ai passé plus que ça. Des 4-5 000 euros. Oh, pourquoi vous me voyez que en argent? Putain. Je suis un être humain. En fait, là, c'est un ras-le-bol. J'en ai marre qu'on me voie que parce que je suis connue. Ou qu'on me voie que en sac d'argent. J'en ai marre. Vous voyez, j'aimerais que les gens, ils m'aiment comme moi je les aime. J'aimerais que les gens, ils m'aiment pour qui je suis. Pas parce que je suis connue, parce que je suis Maëva Guénam. Ou pas qu'on m'utilise à des fins financières. J'en ai marre d'être utilisée. J'en ai marre que les gens, ils pensent pas de la même façon que moi. Ils ont pas mon bon cœur comme moi. J'en ai marre que les gens, ils me voient que par intérêt. Et là, ça me blesse parce que c'est quelqu'un que j'aimais profondément. Et en fait, j'en ai marre parce qu'à chaque fois, on m'aime que soit parce que je suis Maëva Guénam, ou soit parce qu'on peut gratter un intérêt. Et parfois, je suis tellement naïve que je le vois pas. Et là, je vous jure, là, je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai pété un plomb. Parce que la fille, quand elle me l'a dit avec sa Nia. Oh, j'ai pété ma tête. J'ai passé une journée de merde à cause de ça. Je devais aller manger avec Nora. J'étais devant le resto à 5 minutes, j'ai fait demi-tour, j'étais en larmes dans ma voiture. En fait, j'en ai marre de me faire trahir. C'est pour ça que je veux plus d'amis, je veux être seule. Les gens, ils sont mauvais, les gens, ils ne voient que par intérêt. Les gens, ils sont trop mauvais. Laissez-moi toute seule, je veux pas. Ça y est, je veux pas, ça y est, je peux plus. Les gens, ils sont pas comme moi. Moi, vous me voyez comme je suis. Mais l'image que je reflète, on dirait que je suis quelqu'un qui est à fond dans l'argent et tout. Je m'en bats les couilles de l'argent. Ça vous va comme ça? Je vous parle français. Oh, je m'en bats les steaks. Moi, c'est mes principes, ma dignité, ma valeur avant l'argent. Avant l'argent. Moi, j'ai perdu pour mes principes des vraies sommes d'argent, des vrais sous. Et j'en suis fière. Mais les gens, ils sont pas comme moi. Et ça, il faut que ça rentre dans ma putain de tête. Et encore une fois, là, c'est un exemple. Aujourd'hui, j'en pleure. Mais plus tard, je vais le prendre comme une leçon. Comme une leçon. Les gens, ils sont pas comme moi. C'est les principes. Là, je vous raconte des histoires de... je vous raconte ce que j'ai fait, moi, dans ma vie. J'ai pas l'argent dans le cœur. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne. Je m'en bats les couilles. C'est mes principes, mes valeurs avant l'argent. Les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne le comprennent pas. Et le problème des gens, c'est que les gens, ils ont trop l'argent dans le cœur. Ils me la mettent comme ça à chaque fois. Et j'en ai marre. Là, vraiment, je suis pas bien. J'en ai marre. Oh, regardez comment je suis. Regardez comment je suis, moi. Regardez. Vous avez vu? Mime, ils m'ont proposé un contrat à 6 chiffres. À plus de 100 000 euros. Demandez à mon ancienne avocate. Ils m'ont proposé un fixe à plus de 100 000 euros. Écoutez bien cette histoire. Pour vous dire que j'ai pas l'argent dans le cœur. D'accord? Un fixe, mime. Moi, j'ai jamais été dans les plateformes. J'ai jamais fait mime. Hein? Ils m'ont proposé un contrat à 6 chiffres. D'accord? Quand je l'ai dit à mon ex, il m'a dit, vas-y, fais pour de l'argent. C'est quand même 6 chiffres, vas-y, fais pour de l'argent. Et après, quand j'en ai parlé à mon autre ex, il me dit, qu'est-ce que tu racontes là? D'où tu vas faire ça? D'où tu vas te mettre en dessous? Tu vas envoyer tes photos en dessous? Qu'est-ce que tu me racontes? Et juste pour ce petit détail, j'ai quitté mon ex qui m'offrait une vie de princesse, qui m'achetait des birkins à toutes patates, des bijoux à 20 000 euros, à ce que vous voulez, juste parce que je trouvais qu'il n'avait pas de principe, pour me mettre avec un mec qui avait des principes, d'accord? Et pas son argent,
et pas son argent et qui était en prison. Et j'allais faire les parloirs. Vous comprenez moi comment je pense? J'ai pas l'argent dans le cœur. J'ai les principes et j'en ai marre que les gens autour de moi, ils aient que l'argent dans le cœur. Je peux plus. Moi, j'ai quitté un homme qui me donnait tout, qui me gâtait comme une princesse. Une femme qui a l'argent dans le cœur, jamais elle le lâche, celui-là. Pour un homme qui a pas son argent et qui est en prison, juste, parce que j'ai des principes et j'aime les gens comme moi qui ont des principes. Et pour les gens comme moi qui ont des principes, je meurs. Vous voyez Saliha, elle est comme moi, elle a des principes. C'est mon amie pour elle, je meurs pour elle. Au sens propre et au sens figuré. Parce qu'elle est comme moi, vous comprenez? Et moi, j'ai envie d'être entourée qu'avec des gens qui pensent comme moi, qui ont des principes, qui ont des valeurs. Je m'en bats les couilles de l'argent et j'en ai marre que les gens autour de moi, ils me voient en argent et qui ont l'argent dans le cœur et qui n'ont pas de principe et qui font passer l'argent avant leur dignité, leurs principes. J'en ai marre. C'est pour ça aujourd'hui, je veux être seule, vous me laissez tranquille, je veux pas d'amis, je veux être toute seule. Je déteste les êtres humains. Les êtres humains, ils vendent leur dignité, leurs principes, leurs valeurs pour de l'argent. Moi, l'argent, ça m'achète pas. Regardez l'exemple que je viens de vous donner. Voilà comment je fonctionne, moi, pour quelqu'un comme moi. Vous voyez, comme Sadia, qui a des principes et des valeurs, ma vie, je lui donne. Elle le sait, ma vie, je lui donne parce qu'elle est comme moi. Et j'en ai marre, je peux plus me voir les gens. Je peux plus. Mais moi, les gens, ils ont pas de principe. Je vous jure que c'est un truc de fou. Regardez ma gamberge. Regardez ma gamberge. Je veux que vous compreniez comment moi je gamberge dans ma tête. Moi, c'est les principes, les valeurs avant tout. Et j'aime les gens de principes et de valeurs. Et pour les gens comme ça, je meurs pour eux. Écoutez ma gamberge. Quand j'ai quitté mon ancienne agence, j'ai trouvé une personne, celle qui s'occupe de mes partenariats. C'est une amie qui nous a mis en relation. D'accord? Oh, écoutez cette histoire. Juste pour que vous compreniez ma gamberge, que moi l'argent ça m'achète pas, je m'assois sur de l'argent, pourquoi? Parce que moi je sais que c'est Dieu qui donne, et Dieu me donnera encore plus, et quand on est comme ça, Dieu te donne encore plus, il te donne comme ton cœur. Écoutez cette histoire. Donc je quitte mon ancienne agence, et je trouve une personne pour s'occuper de mes collabs, on trouve un arrangement, qui me gère mes collaborations, et qui prend un pourcentage, jusque là vous me suivez. Il y a une autre personne, donc qui a quitté, une autre influenceuse qui a quitté donc la même agence que moi au même moment et qui se met à travailler avec son amie. Donc son amie, elle gère ses collabs et elle prend un pourcentage. On est d'accord. Cette personne-là, celle qui gère les collabs de l'autre influenceuse, je ne veux pas citer non, je ne veux pas rentrer dans ça. Cette personne-là, elle me voulait. Elle voulait que j'aille travailler avec elle. Moi, je ne voulais pas. D'accord, je voulais pas, j'avais trouvé quelqu'un de bien, je ne vais pas la bazarder pour elle, d'accord. Et en fait, elle me trouve une collaboration pour une marque où je prends 3 500 €. D'accord? Et elle, dans ces 3 500 €, moi elle me prend 3 500 €, mais elle a déjà pris ses 20% de com. D'accord? Elle les a déjà pris. Et moi, je dis à celle qui gère mes collabs, je lui dis, vas-y, t'as vu, elle m'a trouvé cette collab, j'ai envie de travailler avec cette marque, mais vas-y, je te passe ta com à toi aussi. Parce que je suis droite, je suis juste, je suis loyale. Celle qui travaille avec moi, elle me dit, non, Maïva, je veux pas, c'est elle qui t'a trouvé, c'est pas grave, elle prend l'argent, elle et tout. Je lui dis, non, moi je suis droite, je suis comme ça, tu prends aussi tes 20%. C'est pas grave, même si je prends moins d'argent, c'est pas grave. Mais au moins, dans ma tête, je suis juste. Parce que moi, j'aime être juste. D'accord? Il arrive au moment que je sois payée pour faire la collab. Et cette personne, on va dire l'agent de mon ancienne amie influenceuse, elle m'écrit, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, celle qui te gère, elle fait trop la belle avec moi. Genre, elle critique celle qui me gère. Elle critique celle qui me gère. Mais moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Parce que celle qui me gère, elle m'a dit, laisse-lui sa com et moi-même, je prends pas de com. Donc moi, ça me plaît pas. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai insultée, la fille. Je lui ai dit, prends l'argent, les 3 500 €, rentre-les dans le cul. Je fais pas cette collaboration et je te permets pas de lui manquer de respect. Parce qu'elle a été correcte avec toi, celle qui me gère. Écoutez bien, hein. J'ai fait ça, je me suis assise sur 3 500 €. D'accord? Juste pour laisser la dignité de celle qui me gère. Parce que moi, ceux qui sont avec moi, je laisse pas les gens les rabaisser. Juste pour lui laisser sa dignité. Et regardez après, j'en ai eu des... Dieu m'a donné encore plus de collabs.
il m'a donné du travail. Et en fait, la fille, elle me critiquait, celle qui me gère, parce qu'elle voulait tellement m'avoir qu'elle voulait me faire un lavage de cerveau, pour que moi, j'arrête de travailler avec celle qui me gère et que je vienne travailler avec elle. Au final, elle raconte que je lui ai mal parlé à l'influenceuse qui était mon amie avant. Elle m'appelle, je lui explique l'histoire, je lui dis ouais, et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien aujourd'hui, et je lui dis, ah, mais je t'explique. Elle a fait ça juste pour que je travaille avec elle. Elle veut que j'aille travailler avec elle. D'accord? Et à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette influenceuse qui a pris son dos, je me suis disputée avec elle, hein, qui a pris son dos, ils travaillent plus ensemble. Ils travaillent plus ensemble. Et moi, celle qui me gère, on travaille toujours ensemble. Et je lui ai laissé sa dignité et je me suis assise sur 3500 € juste pour lui laisser sa dignité. Voilà moi comment je suis. Moi, j'ai pas l'argent dans le cœur. Et Dieu, il a fait quoi? Il m'a donné encore plus. Il m'a donné encore plus. Et moi, je vois quoi autour de moi? Rien que des gens qui m'utilisent, qui me voient en argent. Et vous voulez pas que je pète les plombs. Et vous voulez pas que... je veux pas d'amis. Je veux pas d'amis. Là, aujourd'hui, je vais encore ouvrir les yeux comme ça. Je veux pas. Laissez-moi seule. Laissez-moi seule. J'en ai marre qu'on me voie en argent. Moi, j'aime les gens comme moi. Moi, j'aime les gens et je respecte tout le monde de la même façon. Que tu sois une star, quelqu'un connu avec 10 millions de followers ou personne, je vais te respecter de la même façon. D'accord? Que tu sois riche ou pauvre, je vais te respecter de la même façon. Vous comprenez ma gamberge? Vous comprenez? J'ai pas l'argent dans le cœur. Je n'ai pas l'argent dans le cœur. L'argent ne m'impressionne pas. Vous comprenez? Moi, j'aime les gens comme moi. Les gens vrais. Les gens honnêtes. Les gens qui ont des vrais principes, des vraies valeurs et que l'argent, ça n'achète pas leurs principes et leurs valeurs. Pour des gens comme ça, je meurs. Vous voyez, comme ça, je meurs pour elle. Au sens propre et au sens figuré. Parce qu'elle est comme ça et elle m'a prouvé sa loyauté. C'est ma vraie amie. Et là, j'ai eu une amie avec qui j'ai grandi. Si je vous dis le nombre d'années d'amitié que j'ai avec elle, vous tombez dans les pommes. Et si je vous dis ce qu'elle m'a fait, vous tombez dans les pommes. Qui a essayé de m'utiliser pour de l'argent. Non, moi je peux plus. Moi je peux plus. Les êtres humains, je peux pas. J'aimerais, tous les jours je prie, je dis Dieu, éloigne-moi des mauvaises personnes. Entoure-moi que de bonnes personnes, s'il te plaît, ouvre-moi les yeux, fais-moi un nettoyage. Je veux que des gens vrais. Et le problème, c'est que dans ce monde, surtout dans mon monde, il n'y a que des faux culs, il n'y a que des gens faux, il y a que des gens que l'argent, ça achète leur dignité. Moi, l'argent, ça n'achète pas ma dignité. Regardez l'argent que j'ai perdu. Regardez l'argent que j'ai perdu. On parle en millions d'euros. En millions. Pour mes principes. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça. Et Dieu, il me donnera encore plus. Et Dieu, il m'a encore plus donné. Parce que j'ai cette mentalité, j'ai pas l'argent dans le cœur. Et Dieu, il le sait. Dieu, il le sait. C'est pour ça, j'en ai marre. Je peux plus me voir les gens. Je ne peux plus. C'est pour ça, je veux personne autour de moi parce que je sais que les gens, ils ont pas mon cœur. Ils n'ont pas mes principes. Ils n'ont pas ma loyauté. Ouais, mon amitié, elle se mérite parce que je sais ce que je vaux en amitié. Je suis une femme loyale, je suis une femme de principe. Et j'attends que les gens, ils soient comme moi. Sinon, vous n'êtes pas mes amis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus d'amis, j'en veux plus. Les gens, c'est des faux culs. Les gens, ils m'aiment juste parce que je suis Maëva Guénam ou ils voient l'argent. C'est tout. Sinon, ils m'aiment pas. Je veux juste que le bon Dieu me donne que des personnes autour de moi qui m'aiment pour qui je suis réellement, qui me donnent un bon mari, qui m'aime pour qui je suis réellement et sans intérêt. C'est tout ce que je demande, mon bon Dieu. C'est tout. C'est tout. Les gens, c'est des faux culs. Regarde cette personne-là qui m'a trahi. Ça, on ne sait pas parler. On ne sait pas parler. Regardez ma loyauté. Regardez à quel point je suis loyale. Et elle s'est excusée, elle est revenue en pleurant me parler. Et je lui ai pardonné pour qu'à la fin, me la remette comme ça. Regardez comment je suis loyale. Écoutez bien. On ne se parlait plus. On ne se parlait plus parce qu'elle m'a trahi. D'accord? Il y a une fille qui est venue me voir, qui fait des extensions, qui savait qu'elle et moi, on ne se parlait plus. D'accord? Et cette fille-là, elle est venue me voir, elle m'a dit oui, Maëva, tu sais, l'autre, elle m'a gratté des extensions et tout, et par rapport à toi, comme tu lui parles plus, eh ben, je vais pas lui faire. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je t'explique, toi. Je l'ai remise à sa place, la fille, je t'explique. C'est pas parce que je lui parle plus que je vais te permettre, toi, mal parler d'elle. Ou toi, Zerma, venir me dire, pour toi, je veux pas les extensions. Qui tu es, toi? On est amis, toi et moi? On est amis? Pourquoi? Je l'ai remise à sa place, la fille. Je lui ai dit, je te permets pas de venir me parler mal d'elle, même si je lui parle plus. Regardez ma loyauté pendant que je lui parlais plus. Et quand on s'est reparlé, je lui ai raconté cette histoire. Elle pleurait, elle me disait
Aïe, Maëva, tu es la plus loyale. Aïe, je t'aime. Aïe, tu es ma soeur. Je sais comment tu es. Je suis désolée. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Elle s'est excusée. Comme j'ai trop bon cœur, je lui ai pardonné. Pour qu'aujourd'hui, elle me la mette comme ça pour 300 euros. 300 euros. Que si elle me l'avait dit, elle les aurait eu, les mettre 300 euros. Je lui aurais donné. Je lui ai donné des 1000, des 2000, des 3000, des 4000 euros. Elle le sait, elle me connaît. Je lui aurais donné. Au nom de Dieu, elle le sait. Pourquoi tu me la mets comme ça? Là, je lui ai montré que tu m'utilises pas. Tu m'utilises pas. Si tu veux quelque chose de moi, tu me préviens d'abord. Tu me préviens d'abord. Je suis pas ta bouffonne de service. C'est pour ça, les gens, ils se permettent trop. Ils se permettent trop. Mais ma mère, depuis petite, elle me le dit. Depuis que je suis petite, elle me le dit. Elle est jalouse de toi, Zébi. Tu veux que je te le dise combien de fois? Elle m'a trahi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'ai pardonné. Jusqu'à aujourd'hui, je ferme mes yeux, je ne l'ai même pas raconté à ma mère encore. Je n'ai même pas raconté à Saleha parce qu'elle-même, elle m'avait prévenu sur cette fille-là. Elle m'avait prévenu. C'est pour ça, je vous dis, je veux pas d'amis. Les gens, ils n'ont pas mon cœur. C'est pour ça que je vous dis, même dans le milieu de l'influence, je veux pas. C'est des hypocrites, ils n'ont pas mon cœur, c'est des traîtres. Ils vous font croire qu'ils ont une bonne image. Ils sont tellement hypocrites qu'ils arrivent à avoir une bonne image sur les réseaux, alors que par derrière, ils sont comme ça. Et moi, je suis vraie, moi, je dis tout ce que je pense. Et je dis, vous voyez comment je suis entière. Et pour de l'argent, ils vendent leur dignité. Pourquoi je parle plus à des personnes de Marseille? Pourquoi? Parce que pour l'argent, ils ont vendu leur dignité. Pourquoi aujourd'hui on ne se parle plus? Oh, réveillez-vous! Non, je peux plus. Moi, l'être humain, je peux plus. C'est soit moi, j'ai trop bon cœur, soit c'est trop. C'est pour ça que je veux pas d'amis, je veux être seule. Je veux être seule, j'en ai marre chaque fois de me la... J'ai trop de principes. J'ai trop de principes pour ce monde-là. J'ai trop de principes pour le monde des réseaux, pour ce monde-là, pour avoir des amis. Et le problème, c'est que je suis connue et que comme je suis connue, les gens, ils me voient en sac d'argent. Voilà le problème que j'ai. Moi, je veux juste qu'on m'aime pour qui je suis. Pour qui je suis dans mon cœur. Pas pour mon physique, pas pour parce que je suis Maëva Guénam, pas pour parce qu'on se sert de moi. Je veux pas, je veux qu'on m'aime pour moi. Moi, quand j'aime les gens, j'ai pas d'intérêt à les aimer. Je les aime pour eux. Pour eux. Moi, je les aime pour eux. Je les aime pour eux. Eux, ils m'aiment parce que je suis Maëva Guénam ou parce qu'ils me voient en sac d'argent. Et vous voulez que j'ai 1 milliard d'amis? Non, non. Une femme capable, elle se mélange pas, elle n'a pas besoin d'amis. Laissez-moi avec ma Saliha tranquille. C'est tout. Ça y est, je veux pas. Je m'auto-suffis. Je veux pas. Pourquoi? Pour faire rentrer des gens qui me font pleurer toute la journée, rester au lit toute la journée, qui me la mettent comme ça? Pourquoi? Des gens à qui j'ai aidé, à qui j'ai donné un toit? Pourquoi? Pourquoi? Non, j'en veux pas. Laissez-moi tranquille. Je veux juste que le bon Dieu me mette que des bonnes personnes avec mon cœur sur mon chemin et rester tranquille. Ça y est, je peux plus ce monde-là. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Moi, Maëva Guénam, je m'en bats les couilles de l'argent. Moi, j'aime les gens qui ont des principes et des valeurs. Et moi, je vais passer mes principes, ma dignité, mes valeurs avant l'argent. Parce que moi, je suis consciente que le jour où je meurs, j'emporte rien avec moi. À part mes bonnes actions et mes mauvaises actions. C'est pour ça, même s'il y a beaucoup de gens qui me trahissent, qui me la mettent comme ça, c'est pas grave. Je garde mon bon cœur, hein, je garde ma générosité. Parce que je veux partir de ce monde-là en ayant fait de bonnes actions ici. Je vais aller dans l'au-delà en ayant fait de bonnes actions. D'accord? Et je m'en remets à Dieu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vous voyez le mal que vous me faites? Vous voyez l'après-midi que j'ai passé à pleurer tellement que ça me touche parce que je suis hypersensible et que c'est pas grave. C'est pas grave. Je demande juste à Dieu, moi, qu'on m'écarte des mauvaises personnes et Hamdoulah qui m'ouvre les yeux et qui me ramène que des bonnes personnes. Voilà. Maintenant, ne me dites plus, tu n'as pas d'amis, tu es toute seule. Ouais, c'est un choix. C'est un choix. Je veux pas de faux gens dans ma vie. Voilà, moi, je parais fausse de l'extérieur. Dans mon cœur, je suis vraie. Et les principes, la loyauté, la dignité avant l'argent. Et je pense que j'ai assez prouvé. Et de toute façon, j'ai rien à vous prouver à vous. J'ai approuvé quand mon tout-puissant, à mon créateur. Voilà. Au moins, je vous parle français. Bonjour. Bonjour Rishkov. Bonjour Kalashnikov. Bonjour Grenade. Christian Dior. Bonjour petit lionceau. Bonjour Christian Dior.
Bon les filles, on se fait un look du jour. Et je vous demande pas votre avis parce que pour moi c'est le plus beau des looks de la semaine. Voilà, vraiment, c'est mon look préféré, donc je vous demande même pas vos avis. Donc, non mais c'est vrai, c'est pas trop beau les filles. Donc, en dessous là, je mets mes robes de prière avec quoi je prie. Elles viennent de chez Souk Dubaï les filles. Et mes djellabas, je les prends aussi chez Souk Dubaï ou chez Maya Daya, un des deux, c'est là où je les prends. J'ai mis un petit foulard, ça vient de chez soit Souk Dubaï, soit Maya Daya. Vous savez, mes robes de prière comme ça, vous savez combien elles coûtent sur Souk Dubaï? Elles coûtent 9,99 €. Les filles, elles sont pas chères, elles sont trop bien. Ensuite, j'ai mis un petit birkin rose et mes plus belles claquettes, parce que c'est le plus beau jour de la semaine. Les claquettes Himalaya, les Oran Himalaya, les filles. Voilà, j'aime trop que Dieu me facilite pour le port du voile. J'aime trop. Je me sens belle, je me sens plus belle aujourd'hui que toute la semaine les filles. Salam mes vies, j'espère que vous allez bien. Je serai avec mon café dans mon verre trop mignon les filles. Je l'aime trop. Oulala, j'ai oublié mes invocations avant de sortir de chez moi. Je l'ai fait une nuit. Mes vies, moi, je rate jamais mes invocations quand je sors de chez moi et quand je rentre de chez moi. Et avant de dormir et quand je me réveille, et surtout, mes invocations de protection pour être protégée contre le mauvais œil, contre la jalousie, contre la sorcellerie, contre la possession, contre tout ça. Ah, ça, je rate jamais mes invocations. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, hier, vous savez, j'étais pas bien. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux, les filles. Je me sens apaisée, voilà. C'est Jumu'ah. C'est trop bien parce que moi j'ai besoin de broder mon cœur dans mon tapis de prière et j'étais indisposée. Et là ils se sont finis. Écoutez-moi, grande douche, prière directe. Qu'est-ce que moi ça me fait du bien de prier. Ça me vide mon esprit. Et les filles, n'oubliez pas, le vendredi sortez la sadaka une sadaka à votre moyen. Ça veut dire même comme je vous dis tous les vendredis, je vous le dis les filles. Ou les mecs, tout le monde, même une bouteille d'eau à un nécessiteux, n'importe quoi, mais sortez. En fait, au plus tu donnes avec l'intention de faire pour Dieu, au plus Dieu il va te rendre, il va donner encore plus. Et l'intention, les filles, c'est très important, l'intention. Et toujours mettre ses parents sur sa tête. De mettre ses parents sur sa tête, c'est pas une sadaka, c'est une obligation. Dieu nous a dit nos parents sur notre tête et surtout notre mère. Il a dit ta mère et après ton père. Et c'est pas que de donner de l'argent. Déjà oui, il faut aider ses parents, il faut leur faire les courses à votre moyen, à vos moyens. Mais c'est pas que ça. C'est aller les voir, c'est les calculer, c'est leur dire qu'on les aime. C'est être là pour ses parents, c'est avoir le bon comportement. Si vous voulez la baraka dans vos vies, il faut faire les causes, et les causes, c'est d'être là pour ses parents, de mettre ses parents dans sa tête, mais comme je vous ai dit, pas que financièrement. Oui, il faut aider ses parents, il faut leur faire les courses, mais il faut aller les voir, il faut leur dire qu'on les aime, faut être présent pour eux. Vous voyez, ça passe par les parents, si vous voulez la baraka. Et il faut sortir. Il faut sortir avec la bonne intention, avec l'intention de le faire pour Dieu. Et là, vous allez voir dans vos vies, ça va aller comme ça va aller tout droit. Vous allez voir, Dieu, il n'abandonnera jamais ses servantes et ses serviteurs. Jamais. Mais faire les causes, faut avoir le bon comportement avec tout le monde. Faut être juste, faut tout le temps bien se comporter avec tout le monde. Faut toujours avoir un bon cœur. Faut mettre bien ses parents, être là pour ses parents. Et il faut sortir, faut donner, faut aider. Faut aider, pas que financièrement. Aider, donner de sa personne. Aller aider, je sais pas moi, une vieille de votre quartier, je sais pas moi, aider là à porter ses courses, aller lui acheter le pain, aller lui acheter les courses, vous voyez, aider. Voilà. Et vous allez voir Dieu comment il va vous faciliter après, Inch'Allah. Et il faut tout le temps avoir le bon comportement et tout le temps avoir la bonne intention. Et si vous voulez la baraka, il y a une sourate. Il faut lire Al-Waqi'a. Ça s'appelle Waqi'a. W-A-Q-I-A. Vous la lisez tous les jours après Maghreb. Et là, c'est écrit
Et là, c'est écrit que Dieu, il te laissera jamais pauvre. C'est écrit. Allez voir les hadiths et tout, c'est écrit. Donc voilà, si vous voulez de l'argent, eh ben faites ça. Lisez tous les jours. Tous les jours après le Maghreb, vous lisez. Moi, je le fais. Et vous allez voir. Ça sert à rien d'aller voir des sorciers, ça marche pas. Vous voulez, ah ben faites les causes. Lisez Al-Waqi'a et vous allez voir. Et ayez le bon comportement avec tout le monde. Et n'ayez pas l'argent dans le cœur. Et faites des bonnes actions avec les intentions de faire pour Dieu. Vous allez voir, Dieu ne va jamais vous laisser. Dieu n'abandonnera jamais. Jamais ses servantes et ses serviteuses. Et ses servants. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Même si des fois il faut être patient, c'est important la patience. Il faut être patient, mais Dieu, il abandonnera jamais. Et tous ceux qui sont injustes avec vous, quand vous avez vous êtes bien comporté avec eux, ils vont payer. Ils vont le payer. Vous croyez que Dieu il va laisser ça comme ça? Jamais d'avis. Ils vont tous le payer. Écoutez-moi, moi, tous ceux qui m'ont fait du mal, ils l'ont tous payé. J'étais patiente, ils l'ont tous payé et je me suis pas vengée. Et regardez ce que je vous dis. Enregistrez bien cette story. Faut avoir Dieu dans sa vie. Faut pas aller voir les marabouts. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc faites les causes et après vous allez voir. Il va vous donner comme votre cœur. Faites les causes et vous allez voir. Et ayez le bon comportement et surtout, une bonne intention. Moi, quand j'aide, mon intention, elle est pour Dieu. Quand je montre sur les réseaux, c'est pas pour montrer, c'est pour donner le bon exemple. Et je vous ai mis le sourate de la Baraka, de la Bakara, pardon. Je confonds Baraka et Bakara. Je vous ai mis. C'est pour donner le bon exemple, c'est pas pour montrer. J'ai rien à vous prouver à vous. La seule personne à qui j'ai approuvé, c'est au Tout-Puissant. Mais je veux donner le bon exemple. Vous comprenez mon intention? Et les actions se valent par l'intention. D'accord? Ça, c'est écrit. Je crois que je me suis trompée de route. Attendez. Les filles, n'oubliez jamais quelque chose. C'est écrit. Les actes ne valent que par leur intention. Que par leur intention. Quand tu fais quelque chose et que ton intention, c'est de le faire pour Dieu, Dieu, il t'ouvre toutes les portes. Il t'abandonne jamais. Quand tu fais quelque chose, quand tu rends service à quelqu'un et que tu attends, ça c'est des hypocrites, et que tu attends quelque chose en retour de cette personne, c'est que ton intention, elle n'est pas bonne. Et là, ta bonne action, elle sert à rien. Dieu, il va pas te récompenser pour ça. Je vous explique. On peut tromper tout le monde. On peut faire des boulots. On peut rentrer dans la tête de tout le monde. Il y a la prière qui vient de sonner. On peut rentrer dans la tête de tout le monde, faire des travails à tout le monde, emboucaner tout le monde. On peut tromper tout le monde. Les êtres humains, on peut les tromper. Mais la seule personne qu'on ne peut pas tromper, c'est le Tout-Puissant. Parce que lui, il sait tout. D'accord? C'est pour ça que quand vous faites des choses de bien, il faut le faire avec la bonne intention. Parce que, wesh, qu'est-ce qu'il fait lui? Il faut le faire avec la bonne intention. Parce que Dieu, il sait. Peut-être que vous trompez les gens, que vous arrivez à tromper les gens. Mais Dieu, il sait. Dieu, il sait tout. Ce que les gens ne peuvent pas savoir, Dieu, il sait. Donc si vous n'avez pas la bonne intention de le faire pour Dieu, si vous faites quelque chose pour quelqu'un en attendant quelque chose en retour, c'est être vicieux, c'est pas faire du bien, c'est être vicieux. Si vous êtes gentil avec quelqu'un parce que vous attendez quelque chose en retour, c'est être vicieux, c'est pas être gentil. Eh ben ton intention elle n'est pas bonne, eh ben ta bonne action elle n'est pas acceptée. Voilà, les actes ne valent que par les bonnes intentions. L'intention c'est très 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 important. Méditez bien là-dessus, moi je médite beaucoup là-dessus. Et respectez tout le monde. Peu importe sa religion, moi je suis musulmane pratiquante, mais je respecte tous les gens, qui soient riches ou pauvres, noirs ou blancs, chrétiens, musulmans, juifs ou athées, je les respecte de la même façon. Je respecte tous les êtres humains, parce que Dieu il m'a dit de respecter tous les êtres humains. Regardez Rita, ben, elle est chrétienne. Vous savez que Rita, elle est chrétienne. Et elle me voit, et on se respecte toutes les deux, on respecte toutes les deux nos religions, et on vit ensemble. Et moi, Rita, je la considère comme un membre de ma famille parce qu'elle vit chez moi. Et moi, je l'observe, je vis avec elle. Elle me voit, elle lire le Coran, être dans la religion et tout. Et bien, quand elle me voit faire ça, elle s'est mise à lire la Bible. Alors qu'avant, elle ne le faisait pas. Et je suis fière et je lui dis, c'est bien, Rita, rapproche-toi de Dieu, c'est important. C'est bien. Et elle, par exemple, elle respecte ma religion. Elle sait que tous les matins, quand elle se lève, elle doit allumer la télé et mettre la Bakara et la faire tourner dans la maison. Tous les matins, elle est chrétienne, elle le fait. On se respecte, vous voyez. Et Rita, c'est une belle personne. Moi, ça y est, je sens les bonnes personnes. C'est une très 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 belle personne et elle ne profite pas de ma gentillesse. Et elle sait que je serai toujours là pour elle et qu'à chaque fois qu'elle a eu besoin de moi, j'étais là pour elle et que je serai toujours là pour elle. Elle le sait comment je suis. C'est pour ça,
tout le temps, je lui dis Rita, je prie pour toi. Vous savez, je prie pour Rita. Parce que je l'aime, elle est dans mon cœur. Pas parce qu'elle travaille pour moi que je vais mal la traiter ou que non, je la considère comme quelqu'un de ma famille. Et regardez toutes mes mates que j'ai eues, qu'elles m'ont volé, qu'elles m'ont fait ci, elles sont toutes revenues en pleurant. S'il te plaît, reprends-moi. Non, j'étais droite avec toi, tu n'as pas été droite avec moi. Salam alaikum. Rita, elle est droite, je le vois, elle est droite. Elle est comme ça. Eh ben, je la lâche pas. Et là, en sortant, elle m'a regardé, Rita, elle m'a dit quoi? Prie pour moi, s'il te plaît. Je dis tout le temps, je prie pour toi, my love. J'appelle my love. Elle me dit, je dis, tu veux, je prie pour quoi? Elle me dit que j'ai un bon mari. Pour que j'ai un bon mari. Je dis, t'inquiète, je tire des doigts pour que tu aies un bon mari. Et le bon Dieu, Inch'Allah, va te donner comme ton cœur. Elle m'a dit merci, merci. Et je lui explique, et je lui parle à chaque fois. On se parle, moi et Rita. Je lui dis, faut pas avoir l'argent dans le cœur. Faut toujours faire du bien aux gens. Du coup, comme Rita vient avec moi, elle me voit faire. Elle voit comment je suis. Elle voit que je suis généreuse. Donc tout le temps, elle vient me poser des questions et tout. Moi, je lui explique. Je lui dis, plus tu donnes, plus Dieu il te donne. Je dis, c'est comme ça, il faut tout le temps faire du bien et tout. Donc elle me pose des questions et ça me fait trop plaisir. Et moi, toujours, je pense à elle. Toujours, je prie pour elle. C'est vraiment une personne comme ça. Elle pourrait me brûler comme elles m'ont fait mes autres maids. Jamais. Je vous jure, j'ai confiance en Rita. Les yeux fermés. Et tant mieux que le bon Dieu il m'ait mis une personne comme ça. Et moi, j'ai un vrai bon cœur, mais je le sais. C'est pas que je me fais tout le temps avoir. Parce que moi, quand j'aide des gens, ça me fait du bien. Quand je vois quelqu'un sourire parce que je lui ai fait du rire, ça me procure du plaisir, ça me fait du bien. Vous comprenez comment je suis? Quand j'aide quelqu'un qui a besoin de moi, ça me fait du bien. Et j'attends rien en retour. Mes intentions, c'est de le faire pour Dieu et ça me fait du bien. Vous comprenez? Là, je vais distribuer la nourriture. Quand je vois les travailleurs avoir le sourire, c'est un plat de nourriture, hein, ça me fait du bien. Je suis contente et mon intention, c'est pour Dieu. De toute façon, Dieu, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà. Que les gens, ils me critiquent et tout, je m'en bats les steaks. Je vous dis la vérité. Tant que Dieu, il sait, c'est l'importance. Voilà, moi, je dois des comptes que à mon créateur. Sinon, je dois des comptes à des gains. À personne. Voilà. Voilà, je vous montre moi ce qui me fait du bien au cœur. Regardez. Il faut la queue. Et ça, lui, là, je vous explique, c'est devenu mon ami. Le week-end dernier, j'étais toute seule dans la mosquée. Là où je vais, il n'y a même pas de femme. Je suis toute seule à chaque fois. Week-end dernier, vendredi dernier. Et il est venu me voir parce qu'il a vu que j'étais en train de distribuer la nourriture. Et il m'a dit, tiens, prends mon numéro, maintenant je t'aide. Ce matin, il m'a envoyé un message à 10h du matin. Regardez. Et là, il m'aide à distribuer. Et moi, ça me fait plaisir. Vous voyez, de voir des gens sourire. Ça, c'est des travailleurs, les pauvres. Ils gagnent 300 € par mois. Ils galèrent. Ça me fait plaisir. Voilà ce qui me fait du bien. Vous voyez, du riz, des boissons, il y a quoi? Il y a de l'eau, il y a du Leban, c'est du yaourt à boire, de l'eau, une barquette de riz et le sourire des gens. Regardez, c'est ça moi qui me fait plaisir. C'est ça. Et lui mec, trop gentil. Que Dieu les facilite. C'est des gens, voilà, manger, ils sont contents. Voilà, vaut mieux faire plaisir à ces gens-là que faire plaisir aux gens qui abusent de ta gentillesse. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Les filles, je rentre à la maison là. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi souvent quand j'entends l'Éden, quand j'entends des gens réciter, eh ben, ça me fait pleurer, souvent. Et là je trouvais que l'imam de la mosquée où je vais, elle est trop belle, machallah, ça m'a mis les larmes aux yeux. Je faisais des doigts, je disais ah, mais donne-moi un mari pieux. J'aimerais trop genre avoir un mari, vous savez, pieux, qui m'apprenne des trucs dans la religion, qui soit dans le djinn, qui me récite. Vous voyez, avant de dormir, qui me récite, genre qui m'apaise, qui m'apprenne des choses, qui soit droit, qui soit loyal. Moi, quand je prie, je demande pas genre une personne en particulier. Je fais tellement confiance à Dieu que je lui demande un bon mari avec des valeurs, des principes, qui soit dans le djinn. Et d'avoir des bons enfants en bonne santé et que mes enfants ils soient dans le djinn. C'est tout ce que je demande à Dieu.
ça me met les larmes aux yeux. Et je sais pas si vous avez suivi là, il y a eu une polémique sur une influenceuse, elle est partie à la Mecque et là-bas elle s'est mariée. Ah bah, elle a raison d'avoir fait ça et que Dieu la facilite dans son cheminement et que Dieu nous donne le bonheur dans son mariage. Elle a eu raison, elle est partie à la Mecque et un mec qui lui a demandé en mariage, elle s'est mariée, elle le connaît même pas. Et vous allez voir que ça va marcher quand tu places ta confiance en Dieu. Vous allez voir qu'elle va avoir un mariage heureux. De toute façon, c'est ce que je lui souhaite. Mais vous allez voir. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la polémique, moi, vous savez, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais elle a raison. Elle a tout compris. Vous savez, elle a tout compris. Nous, on est là, avec des mecs, même pas ils sont capables de vous marier. Ils vous font faire des grands péchés. C'était des hommes, ils vous mettraient la bague au doigt. Ou de vous faire des grands péchés, de vous faire forniquer. Mort de rire. Moi, je vous explique. J'ai arrêté tous les grands péchés. Depuis que j'ai fait ça, Dieu me facilite. Moi, mois d'août, j'ai été éprouvée. J'accepte. Aujourd'hui, cette épreuve, ça y est, ça m'est passé. J'étais pas bien. Je réfléchissais et j'ai compris pourquoi j'ai été éprouvée. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté tous les grands péchés. Je suis pas parfaite, hein. Je serai jamais une musulmane parfaite. Je vous ai dit que personne n'est parfait. Le fils d'Adam, il est pécheur et on est né pour pécher et demander pardon. Parce qu'on est né avec un libre arbitre. Si on n'aurait pas cette libre arbitre pour choisir de faire le bien ou le mal, on serait des anges, ça serait facile. On adorerait à Dieu et ça serait facile. Mais Dieu nous a donné le libre arbitre. Il a mis sur terre le bien et le mal et c'est à nous de faire le bon choix entre le bien ou le mal. Si on fait le bien, Dieu nous récompensera. Si on fait le mal, Dieu nous punira. Voilà, c'est nous qu'on choisit, c'est le libre arbitre, ok? Sinon on serait des anges. Bref, parce que je gamberge beaucoup, j'aime bien gamberger. Depuis que j'ai arrêté les grands péchés, je fais toujours des petits péchés comme tout le monde. Je suis pécheuse comme tout le monde, je suis pas parfaite. Je serai jamais parfaite, d'accord? Je suis pas une musulmane parfaite. Et je serai jamais une musulmane parfaite. J'en ai conscience. Mais j'ai arrêté les grands péchés. Depuis que j'ai arrêté les grands péchés, Dieu, au nom de Dieu, il me facilite comme ça. Il me met des épreuves. Hein. Mais dans mes épreuves, il y a toujours une issue favorable pour moi. Je sais pas comment vous expliquer. Comme hier, comment je pleurais. Et ben en fait, Dieu me l'a juste dégagé de ma vie parce que c'était une mauvaise personne. Vous comprenez? Et je vous jure, hein, au nom de Dieu, depuis que j'ai arrêté les grands péchés, et je l'ai fait pour Dieu, hein, et avec l'intention de le faire pour Dieu, et je sais qu'il va me donner mieux. Et ben, ma vie, elle va comme ça. Tout droit, il m'ouvre, subhanallah, toutes les portes. Et ça, je le dis à tout le monde. Tu fais un pas vers Dieu, il en fait 100 000 vers toi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand tu fais quelque chose avec la bonne intention pour Dieu, il fait 100 000 pas vers toi. Il te facilite dans tout. Quand tu as bon cœur, quand tu es juste avec tout le monde, il te facilite dans tout. De toute façon, quand tu as Dieu avec toi, tu as peur de rien. Moi, personnellement, j'ai peur de rien, pas de mourir. Personne ne me fait peur. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est de faire du mal à quelqu'un et de me manger une doigt d'opprimé. Parce que je sais que ça passe direct, une doigt d'opprimé. C'est tout ce qui me fait peur. Sinon, la mort, les trucs, les menaces, les je fais peur de rien. Rien du tout. Et je vous jure, avant, j'avais un voile. Et là, le bon Dieu, il m'a enlevé ce voile. Oh, je vois tout. Oh, avant, j'étais déconcentrée. Maintenant, je suis concentrée. C'est un truc de fou. Je me montre tout. Et je vous jure, si vous saviez comment je suis heureuse aujourd'hui dans ma vie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai jamais été aussi heureuse que depuis là, cette période-là. Depuis que je suis rentrée à Dubaï. Là. Oh, c'est un truc de fou, les filles, je vous jure. Je vous jure, les filles, dans mon cœur, il n'y a aucune jalousie. Je veux que les gens, ils aient mieux que moi. Ça, ils arrêtent de se servir de moi. Et voyez tout ce que je me mange sur les réseaux sociaux, les haters, c'est tout. De ce que vous pensez de moi, je vais vous expliquer un truc. Regardez-moi bien. De ce que vous pensez de moi, je m'en fous. Vous savez pourquoi? Parce que tant que Dieu, il connaît le contenu de mon cœur, tant qu'il connaît mes intentions, vous, ce que vous pensez de moi, ça me passe au-dessus de la tête, comme ça. Voilà, continuez à me critiquer,
à dire que je fais semblant, à me juger. Continuez, alors que Dieu nous a dit, il faut pas juger les gens parce qu'on connaît pas le contenu de leur cœur. Continuez à me juger, c'est pas grave, je me mange des hasanettes, moi grâce à vous. Ça me passe au-dessus de la tête, là, mes haters, là, je vois les commentaires sur les réseaux. Et je m'en fous, mais à un point, mais vous savez pas à quel point je m'en bats les steaks de ce que les gens ils pensent de moi. Tant que je sais que tant que Dieu il sait, vous là, ceux qui m'aimez pas et qui me regardent, je m'en fous. Ça me fait ni chaud ni froid, ça me fait même pas de mal. Avant j'étais un peu gogol, ça me faisait du mal, maintenant ça me fait même plus de mal. Mais alors vraiment ce que les gens pensent de moi, ça me passe au-dessus de la tête. Mais alors là, vraiment, Dieu il sait, voilà. C'est tout ce qui m'importe. Je vous jure, donc continuez, allez-y, insultez-moi, videz vos cœurs, donnez-moi des hasanettes, et si ça vous fait du bien, ça vous apaise, continuez. Ça, moi, que je comprends pas, les gens qui te suivent, alors qu'ils t'aiment pas, si vous m'aimez pas, je sais pas, bloquez-moi. Moi, je vous bloque, moi, chaque fois que je vois des commentaires méchants, je vous bloque. Et les gens qui me suivent, vous savez à quel point je vous aime. Voilà, et vous savez, vous connaissez mon cœur. C'est tout ce qui m'importe. Ceux qui me connaissent pas, qui me jugent, et qui m'aiment pas, et qui me critiquent, ça me passe au-dessus de la tête. Dieu il sait. Voilà. Je me bats les steaks de vous, oui. Voilà. Et de ce que vous pensez de moi. Bon, mes vies, vous savez que le vendredi, je coupe tous les réseaux. C'est pas contre vous, c'est parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Déjà, ça me fait du bien mentalement de couper les réseaux, de pas travailler. Je travaille pas là, il faut pas m'appeler, pas parler. Le vendredi, c'est mon jour. Et je me connecte avec ma spiritualité, j'apprends des sourates, j'apprends les histoires du Coran, j'apprends pour comprendre. C'est vraiment mon moment à moi de spiritualité et ça me fait du bien. Et après ça, je peux démarrer la semaine comme il faut. Et là, vous vous souvenez, la dernière fois, regardez, j'ai acheté un livre rose. Donc là, je vais écrire les sourates que je connais dedans, les invocations et tout ça. Ça va être mon livre d'islam. Je me suis acheté une petite trousse trop mignonne en cochon avec un stylo trop beau rose avec une licorne et des surligneurs. Je vais me faire un trop beau cahier, trop beau. Je me suis même acheté du scotch Barbie pour surligner, pour faire un beau cahier et tout. Et avant c'était ça, regardez, voilà. C'était mon cahier où j'écrivais, mais il est tout moche et c'est pas moi ce cahier. Et si je vous dis les pages que j'ai arraché dedans, c'était un livre de contes qui appartenait à quelqu'un. Et j'avais que ce livre chez moi, je commence à écrire le sourate, je tourne comme ça, je vois quoi, des contes, des trucs de fou, j'ai déchiré. Bref, et je suis partie m'acheter ce cahier. Donc là, je vais me poser, je vais écrire. D'écrire, ça me fait du bien aussi. Et voilà, je déconnecte avec vous, je déconnecte avec tout le monde. Le vendredi, il ne faut pas me brancher le cerveau. Et c'est pas contre vous, c'est pour moi, ça me fait du bien et c'est ce qui me permet d'être heureuse et d'aller mieux et d'être en paix avec moi-même. Donc voilà les filles, je vous laisse. Oh, thank you my love. On m'a ramené de la menthe, regardez. Thank you my love. Voilà, je vous aime et je vous souhaite plein de belles choses. Donc voilà, je vous aime, je vous souhaite plein de belles choses. Et aussi, j'apprends des sourates. Kafirun, je la connais presque par cœur. Et petit rappel, pour ceux qui souhaitent aller à la Mecque, il faut apprendre Kafirun. Parce que quand tu pries les 2 rakats après avoir fait le tawaf, il faut que tu pries, quand tu pries devant la Kaaba, eh ben, les 2 rakats, les sourates, c'est Kafirun et Ikhlas. Ça, c'est bon à savoir pour ceux qui souhaitent, Inch'Allah, aller, si Dieu vous invite. Et aussi, j'apprends celle-là, les filles, il faut que je vous la fasse écouter. Écoutez comme elle est trop belle. En fait, cette sourate, je l'ai entendue, elle me plaisait trop. Après, je suis partie voir ce qu'elle disait. C'est magnifique ce qu'elle dit. Et du coup, je la prends pour ça. Elle est pas trop belle, mais c'est trop bien aussi. Trop belle. Bref, voilà les filles, je vous laisse. Moi, je me connecte et je me reconcentre sur moi-même. Et je vous dis à demain et je vous envoie tout mon amour. Ceux qui m'aiment, je vous aime. Ceux qui m'aiment pas, tant pis pour vous. Allez les filles, je suis trop fière de moi. Regardez, j'ai écrit mon cahier. Alors je vous explique, je vais écrire toutes les sourates, les invocations que je connais, que je veux apprendre et tout ça.
Regardez comment c'est trop beau, j'ai mis des scotch partout et tout. J'ai vraiment fait comme mon imagination. Alors j'ai écrit en français et en arabe. Parce que moi j'aime bien comprendre en français ce que je récite en arabe. Parce que je comprends pas l'arabe, ni l'arabe algérien, ni l'arabe littéraire. J'aimerais trop apprendre, mais bon. Et je comprends pas non plus le phonétique. Donc quand j'écris en arabe, c'est avec c'est moi comment je l'entends. Et regardez là par exemple, j'ai fini Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, je la connais déjà par cœur, mais je l'ai écrite voilà en arabe et en français. C'est pas trop beau les filles? Oh, je suis trop fière de moi, c'est trop beau. Et là je vais me poser et je vais tout écrire, ce que j'ai envie d'écrire. C'est mon cahier à moi.